monsieur Romden. On va parler de gens qu'on connaît. Bonjour monsieur Lémergie, on va parler de gens qu'on connaît, effectivement, et bonjour à tous. Coucou les revoilous, ce qui fait la une ce matin, c'est forcément la perspective du débat de la primaire de la droite et du centre. Vous noterez l'entrée dans la bagarre de la presse de gauche. Elle avait un peu boudé le premier débat. Là, elle décide de s'en mêler en des termes peu charitables. Les tontons ringards, titre Libération. Cependant que l'humanité parle de l'odieuse surenchère, c'est une citation bien sûr, de leur programme. Ils rivalisent d'ingéniosité réactionnaire selon le journal communiste. Alors évidemment, il ne fait pas de doute, en tout cas pour personne, que ça se jouera entre Juppé et Sarko, lequel n'a pas encore perdu, estime le Parisien, où vous lirez que Juppé a longtemps vécu dans l'ombre de Chirac et qu'il n'a jamais tué aucun père en politique. Ce serait sa faiblesse. En creux, le journal fait un peu l'éloge du crime. Alors, Sarko n'a peut-être pas perdu, mais il est loin d'avoir gagné. C'est ce qu'on retient de la lecture de l'opinion. Les transferts de voix des électeurs de Le Maire et de Fillon joueraient largement en faveur de Juppé. Et à propos de transfert, notez celui de Valérie Pécresse. Alors, on sait où elle va, chez Juppé, mais on ne sait pas d'où elle vient. Si on regarde le dessin de Plantu, elle quitte Sarko, lequel crie à la trahison. Oui, mais tu m'as tout appris, lui répond-elle. Mais quelques pages plus loin, toujours dans Le Monde, on tombe sur le titre qui est au-dessus, que vous voyez, et qui suggère qu'en fait, Valérie Pécresse lâche Fillon. Alors Le Monde, justement, papier intéressant et de fond sur Facebook, le réseau social le plus fréquenté du monde, puisqu'il compte 1,130 milliard d'utilisateurs, dont 24 millions de Français. Le problème, c'est que près de la moitié de ces utilisateurs déclarent utiliser Facebook pour s'informer. Le papier commence par nous narrer les mésaventures d'une Anglaise qui s'est réveillée avec la gueule de bois le lendemain du référendum sur le Brexit. Les Anglais disaient ciao à l'Europe et la malheureuse n'avait rien vu venir. Il n'en faut donc pas plus pour accuser Facebook de mensonge. Facebook ment-il, demande Le Monde. Alors au début, l'article m'a un petit peu agacé parce que je le trouvais systématiquement à charge. Alors Facebook est présenté comme une usine à publicité ciblée, comme si la pub c'était mal. Or, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Facebook c'est gratuit, c'est un peu comme la télé, donc pas de pub. Pas de contenu, déjà, pour commencer. Ensuite, Le Monde nous explique que le réseau exerce une forme de sélection des contenus par le biais d'un algorithme, ce qui est vrai. Un chercheur dit que les gens que l'on suit génèrent des filtres et donc que l'on ne trouve pas, on ne s'ouvre pas à tous les possibles et qu'on a seulement accès à des informations filtrées par un réseau coopté, qu'on fonctionne donc en circuit fermé. Alors Facebook, en fait, c'est comme les jeux vidéo, comme la consommation d'alcool ou même le rapport à la télé. Tout dépend de ce qu'on en fait. Si on se gave, si on va toujours vers les mêmes choses, si on ne fait pas preuve d'éclectisme dans le choix de ses amis ou de ses publications, eh bien on s'enferme. Mais on ne s'enferme pas plus qu'un lecteur de Valeurs Actuelles qui ne passerait son temps qu'avec d'autres lecteurs de Valeurs Actuelles ou qu'un lecteur de l'Humanité qui n'échangerait qu'avec des communistes. D'ailleurs, au fil des pages, en fait, le papier du Monde s'équilibre un peu. Au début, il charge et à la fin, il tempère. Et je vous mets sous les yeux donc en parallèle le titre et la chute du papier. Le titre, Facebook, faux amis de la démocratie. Et la chute, tout cela ne veut pas dire que les réseaux sont en soi mauvais pour le débat démocratique. Il faudrait savoir, moralité, vous lisez ce papier puis vous le faites circuler sur Facebook. Merci beaucoup. Si je vous dis ça sert à...